Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. Super. Il y a eu un petit contretemps de micro, mais là, je pense que tout est OK. Je pense que vous voyez correctement mon écran également. Très bien. Écoutez, nous allons démarrer sans plus tarder. Aujourd'hui, je vais vous parler de simulation. La valeur de la simulation. Qu'est-ce que ça apporte aux ingénieurs et aux concepteurs dans leur vie de tous les jours pour faire de nouveaux produits? Donc aujourd'hui, on va plutôt parler calcul. Donc pas ceux que vous pourriez avoir dans les reins, bien sûr, mais plutôt ceux qui sont liés à la méthode des éléments finis. Si vous n'avez jamais entendu parler de la méthode des éléments finis, restez, ça va vous intéresser. Si vous connaissez déjà la méthode des éléments finis, mais que vous trouvez ça trop compliqué, restez aussi, parce que ça peut aussi vous intéresser. Je suis Yannick Margani, consultant simulation chez Avenao, à votre service. Et je vais vous parler un peu de simulation, et je vais commencer par vous raconter une histoire. Donc à l'origine, l'image que vous voyez, c'est une grosse station de travail, hein. Et donc à l'origine, le calcul scientifique basé sur la méthode des éléments finis a été développé pour répondre à des problématiques plutôt dans l'industrie aéronautique. C'est au centre de recherche de Boeing, dont voici la photo, qu'a été inventé le premier ordinateur capable de traiter la première simulation numérique. Donc là, nous sommes au début des années 60. Il n'y a pas si longtemps que ça, relativement par rapport à aujourd'hui, mais on peut quand même constater qu'il y a des évolutions majeures qui ont été faites. Mais à cette époque, voici les types de simulations qu'il était possible de faire. Et juste avant de vous montrer aussi l'image de la simulation, c'est le premier article scientifique qui traite de la méthode des éléments finis. On est ici en 1956. Donc voilà, la méthode des éléments finis, c'est pas si vieux que ça, mais ça l'est quand même. Et vous allez voir que beaucoup d'évolutions ont eu lieu au cours du temps. Et voici le type de calcul qu'on pouvait faire à cette époque. Donc c'est une image somme toute sommaire d'un modèle. Et encore, j'ai pas choisi la pire. Donc c'est un modèle avec très peu d'éléments finis, il doit y avoir à peine un millier d'éléments, une qualité qui est plutôt discutable, et un temps calcul énorme. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Une anecdote, elle n'est pas de moi, parce que je suis trop jeune pour avoir connu ces temps-là, mais c'est quelque chose que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Donc c'est une personne qui raconte que son premier patron lui a dit un jour qu'il devait faire un trajet en train de 3 heures jusqu'au centre de calcul pour effectuer le calcul élément fini. À cette époque-là, en fait, les calculs, tout se faisait sur des cartes perforées. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, armé de cette pile de cartes perforées, il devait se rendre au centre de calcul et attendre 3 semaines pour obtenir le résultat. Donc, un temps de calcul de 3 semaines. Ensuite, il devait faire le même voyage, 3 heures de train pour obtenir les résultats et pouvoir observer tout ça. Donc, vous l'avez compris, à cette époque, le calcul scientifique, ce n'était pas du tout à la portée de tout le monde. Heureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, les moyens de calcul ont largement évolué. Je ne sais pas combien de machines on peut mettre dans un simple ordinateur portable de nos jours. Telle la puissance a évolué. La puissance d'un simple ordinateur portable permet de réaliser des calculs vraiment complexes qu'on ne pouvait pas imaginer autrefois. Et quant au type de simulation qu'on peut réaliser aujourd'hui, on va y venir. Mais je vais vous donner un simple aperçu d'un crash automobile. Aujourd'hui, ce type de simulation, certes complexe, qui demande des connaissances, peut être réalisé en un certain nombre d'heures et non plus en semaines. Et pas besoin d'avoir un gros centre de calcul pour réaliser ce genre de simulation. Donc voilà, c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, de l'histoire de la simulation et ce que ça peut vous apporter en tant qu'ingénieur et concepteur. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'adore jouer. Je vous invite à vous connecter, donc soit à flasher le code
avec votre portable, soit à vous rendre sur le site menti.com et à rentrer ce code 71240632. Ça nous permettra de faire un petit jeu et je vais le lancer en parallèle. Normalement, vous devriez être sur cette page-là. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est comment validez-vous vos conceptions aujourd'hui? Est-ce que vous faites des prototypes? Donc, il y a un en fait entre jamais ou tout le temps. Donc voilà, allez-y, vous pouvez répondre librement. Hein. Donc, comment validez-vous vos conceptions? Est-ce que vous faites des prototypes? Est-ce que vous faites des calculs manuels? Est-ce que vous sous-traitez les calculs? Je vois qu'il y a quand même déjà quelques réponses, super. Merci de votre participation. Donc, pas mal de prototypes quand même. Un petit peu de calcul manuel et un tout petit peu de sous-traitance pour le moment. Ok, on va passer à la question suivante. Question suivante. Oula, vous êtes 15, super. Bon, allez, obtenez le plus de points en répondant le plus rapidement possible. Bon, il y aura un petit cadeau à gagner. Est-ce que la simulation permet-elle de remplacer complètement les prototypes? Oui ou non? Tout le monde a répondu. Alors, 11 réponses pour non et 6 réponses pour oui. On va voir que la bonne réponse était non. La simulation ne permet pas de remplacer complètement les prototypes, mais elle permet de les diminuer. On va y revenir. Super, merci de votre participation. Question suivante. Allez, toujours au même principe. Est-ce que la simulation est utile uniquement pour valider la conception finale? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Selon vous, est-ce qu'on doit utiliser la simulation en toute fin de conception? Tout le monde a répondu. Et résultat, c'est faux. Et c'est juste, c'est faux. La simulation n'est pas uniquement un outil pour valider les conceptions. Au contraire, c'est recommandé de l'utiliser tout au long du cycle de conception. Encore une fois, on va y aller plus en détail. Dernière question. Est-ce que la simulation remplace-t-elle votre expérience? Vous êtes en poste depuis un certain nombre de temps, vous êtes expérimenté dans votre travail. Vous pouvez vous dire, est-ce que c'est un logiciel qui va faire mon travail? Est-ce que la simulation remplace-t-elle votre expérience? Vrai ou faux? Faux. Oui. La simulation ne remplace pas votre jugement d'ingénieur ou de concepteur. C'est un outil qui va vous aider à faire des choix, mais en aucun cas elle ne remplace votre jugement et votre décision. Et le grand gagnant, Thomas. Oui, Thomas, le grand gagnant. Je vous invite à laisser un petit commentaire sur le chat, comme ça je saurai, on aura vos coordonnées, on vous enverra un petit cadeau. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation, c'était plutôt sympa. Je reviens sur la présentation. Hop, une question, c'est bon. Je reviens sur la présentation alors. Pourquoi est-ce qu'on utilise la simulation? La simulation aujourd'hui est devenue accessible à tout le monde. Et il n'est plus obligé d'être un docteur en mécanique pour pouvoir réaliser des analyses de structure, d'étudier l'écoulement d'un fluide, par exemple. Mais alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi je devrais utiliser la simulation? C'est vrai, aujourd'hui,
vous avez répondu à la question, vous faites des prototypes, vous arrivez à produire vos pièces sans utiliser de simulation, ça marche, ça fonctionne très bien. Alors pour quelles raisons vous devriez utiliser la simulation? Et si vous avez besoin de faire valider une conception, vous pouvez la faire sous-traiter, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, pourquoi vous devriez utiliser la simulation? La meilleure chose, en fait, c'est je vous mets une petite citation d'un utilisateur, Monsieur Xavier, qui est responsable d'ingénierie de Bruden Equipment, et qui dit que grâce à la simulation dans SolidWorks, nous avons pu réduire le coût de prototypage de 40%. Je vous ai mis la source aussi, donc c'est un article qui est disponible en français, et il raconte son expérience. Donc il raconte que grâce à la simulation, ils ont pu réduire le temps de développement du produit et également réduire les coûts de prototypage. Donc pourquoi utiliser la simulation? Parce que ça va vous permettre d'être plus efficace dans votre travail et de réduire vos coûts. Un petit témoignage client, parce que ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux. Je pense qu'il y a le son. Au pire, c'est Voilà. Merci pour ce témoignage, cher monsieur. Donc, en fait, il a dit des choses très importantes. Premièrement, la simulation est un outil de conception. D'accord? Donc, comme on l'avait vu, c'est pas nécessairement utile de faire une simulation pour valider la conception finale, mais c'est vraiment un outil de conception qui vous aide à itérer plus rapidement entre des choix de conception. Donc là, c'est les réponses en images aux questions du jeu. Est-ce que la simulation remplace-t-elle les prototypes? Donc la réponse était non, mais elle permet de les réduire. Soyons clairs, les entreprises ne doivent pas penser que la simulation remplace complètement les prototypes. Tous les produits doivent être testés physiquement avec des tests réglementés pour pouvoir vérifier et valider leur tenue par rapport aux contraintes, aux exigences et aux performances attendues. Donc, cela ne change pas avec l'essor de la simulation. En revanche, l'utilisation de la simulation pour la vérification et la validation de la conception permet aux concepteurs de vérifier numériquement les performances avant de créer le prototype. Donc, vous allez pouvoir réduire le nombre de prototypes grâce à la simulation. Deuxièmement, la simulation est-elle utile en fin de conception? C'est faux. Elle est utile tout au long du cycle de conception. Je vais même vous montrer un graphe qui montre le coût, donc le coût du changement par rapport à la phase de conception lorsque la pièce
est en cours de conception et lorsqu'elle est mise sur le marché, le coût du changement est beaucoup plus important lorsque le produit est déjà en série sur le marché. Retravailler une pièce, ça coûte énormément d'argent et vous avez moins de choix possibles dans les retouches que vous pouvez faire dans les conceptions. Donc, si vous faites plusieurs itérations à différentes phases de conception, ça vous permettra de sortir un produit mieux vérifié, qui vous coûtera moins cher en termes de retour client s'il y a des défauts ou des malfaçons. Donc vraiment, on recommande fortement d'utiliser la simulation tout au long du cycle de conception pour pouvoir étudier différentes variantes. Ensuite, est-ce que la simulation remplace-t-elle votre expérience? Non. Encore une fois, elle vous aide dans vos décisions. Vous êtes concepteur, vous devez assembler 2 poutres, 2 IPN par exemple. Vous vous dites, est-ce que je les assemble avec un assemblage de 32 vis, de 18 vis ou de 44 vis? Ça, c'est votre jugement qui va le faire. Néanmoins, la simulation, ce n'est qu'un outil qui va vous aider à faire votre travail au mieux et plus rapidement et plus facilement. Donc, vous allez pouvoir avoir des résultats qui vont vous guider dans vos choix. Donc, j'ai juste mis les avantages de la simulation. Donc, ça permet de réduire le délai de mise sur le marché. Ça permet de réduire les coûts de matériaux si on optimise la matière. Donc, si on met des tôles de 10 au lieu de tôles de 15, par exemple, eh bien, on va économiser la matière première. On n'a pas besoin d'avoir forcément de grandes connaissances dans le calcul pour pouvoir utiliser la simulation dans SolidWorks parce que c'est très intuitif et on va le voir à travers différents exemples. Et ça permet donc de réduire les défauts de conception si on s'y prend tôt dans la conception. Alors, je vous propose des simulations dans différents cas. Alors, tout d'abord, vous savez que la simulation, c'est directement intégré à SolidWorks. Ça, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais simplement, c'était pour vous montrer que, je vais avancer un petit peu. On est dans SolidWorks et vous avez le module simulation qui va venir se greffer dessus et vous pourrez agir directement sur vos modèles 3D pour mettre en place un maillage, des conditions limites des chargements et si besoin de modifier la géométrie, vous le faites directement dans SolidWorks. Donc ça vous permet d'être associatif entre la CAO et le calcul. Je passe juste ça parce qu'on va en voir plein des exemples. Alors, si vous faites de la structure mécanique, par exemple, voilà, de la statique sur des assemblages, par exemple, vous pourriez être intéressé par tout ce qui va suivre. Notamment sur la suite de SolidWorks Simulation. Donc, il existe 3 offres, si vous voulez, 3 packages. Simulation standard, qui permet de traiter la statique sur les assemblages, de la fatigue, la partie motion et le tendancier. La partie simulation professionnelle, qui permet d'adresser tous ces différents cas, on va voir des exemples. Et la partie simulation premium pour aller dans le domaine non linéaire, aussi bien en statique qu'en dynamique. 2 exemples tout de suite sur la partie SolidWorks simulation standard. Pour tout ce qui va être statique linéaire, ça représente 80% de nos usages quotidiens. Okay. La majeure partie de nos clients, donc vous, les usagers, vous faites de la statique linéaire et ça vous convient parfaitement. Donc là, on voit des animations de statique linéaire sur des pièces ou sur des assemblages. Donc SolidWorks simulation à partir d'un modèle élément fini comme ça, qui est très simple à mettre en œuvre, va vous permettre d'avoir des tendances, de connaître les contraintes dans les matériaux, de connaître des efforts de réaction, des déplacements résiduels, etc. Donc ça, c'est avec la partie simulation standard. Si vous faites un peu de mécanisme, vous avez la partie motion. Et parenthèse, vous avez aussi donc la partie statique linéaire et la partie motion est incluse
avec la licence SolidWorks Premium. Donc la licence de dessin SolidWorks Premium. Vous avez une partie de calcul statique linéaire et la partie motion. Donc voilà, motion, ça vous permet de faire de la cinématique, par exemple sur des robots, mais pas que, parce que ça vous permet aussi de faire, on le voit sur l'exemple qui est là, de l'analyse dynamique. Alors c'est de la dynamique multicorps, où les corps sont rigides, mais ça prend en compte la gravité, les contacts également. Là, on voit la chaîne qui tombe sur le sol, et donc il y a bien un effort de contact qui est calculé entre la chaîne et le corps. Et tout ça, c'est pris en compte par la partie motion. Donc c'est donc de la dynamique multicorps. Ça permet de connaître, par exemple, des efforts de réaction. Mais là aussi, sur l'exemple du robot, vous avez par exemple ça vous permet de connaître des vitesses, des accélérations, des amplitudes de mouvement. Donc très utile en fait. Donc la partie motion inclut de la dynamique, enfin de la cinématique, pardon, mais également de la dynamique, donc, qui permet de calculer des accélérations, par exemple. J'ai pas mis d'exemple sur la fatigue, mais voilà, la fatigue vous permet de connaître le nombre de cycles que la pièce peut tenir suite aux cas de chargement rencontrés. Ensuite, sur la partie simulation professionnelle, vous allez pouvoir faire plusieurs sous-catégories de calcul. De l'étude de topologie, on va avoir un exemple. Donc, on a aussi l'illustration qui se trouve là, où à partir d'un volume d'ensemble conséquent, vous allez pouvoir un peu rogner sur la matière pour avoir une distribution optimum de masse. Donc là, le but de l'optimisation topologique, c'est de faire de la réduction de masse tout en conservant des propriétés optimum de la pièce, tenue mécanique, contrainte maximum, etc. Vous allez pouvoir faire du flambage, des études fréquentielles, des études de tests de chute, de la thermique, etc. etc. J'ai mis un exemple un exemple visuel sur la topologie. Là, vous avez la pièce de base qui est plutôt massive, et donc le résultat de l'étude topologique qui permet d'avoir des choses, enfin des formes un petit peu organiques, disons, qui sont très bien, par exemple, pour faire de l'impression 3D, ou simplement même de l'usinage. Donc ça, c'est la partie optimisation topologique qui est disponible avec simulation professionnelle. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est la partie optimisation, mais là on parle d'optimisation paramétrique. Sur l'exemple que vous voyez ici, j'ai une conception, donc c'est une unité thermique, et on essaie d'étudier différentes variantes de conception. En gros, quelle est la meilleure conception qui permet de refroidir la pièce le plus rapidement possible? De combien d'ailettes ai-je besoin? Quel est l'espacement optimum? Quelle est l'épaisseur, quelle est la meilleure épaisseur voulue? Donc là, en fait, on va lancer une étude paramétrique. Donc on va changer différents paramètres, l'écartement des ailettes, leur épaisseur, etc., etc. Je relance la vidéo. Et il y a plusieurs études qui sont faites de manière séquentielle. Et quand on parle d'optimisation, il y a vraiment une recherche d'optimum qui est faite sur, par exemple, quelle est la conception qui me donne le minimum de température relevée, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez avec simulation professionnelle. Et si vous avez plein de variantes à étudier, c'est très, très pratique. Et donc, vous vous basez directement sur le modèle SolidWorks 3D. Et je vous ai mis aussi une image sur la partie thermique. Donc là, on voit une simulation de thermique transitoire. Donc c'est un composant électronique qui émet une certaine puissance. On veut voir comment la chaleur se transmet dans la carte, par exemple. Comment ça se diffuse au sein des autres composants. Donc avec la thermique, on peut faire de la conduction, de la convection et également du rayonnement. Donc quand même des choses avancées sur les différentes catégories de simulation que vous pouvez faire. Voilà, je voulais mettre le point un peu sur ces différentes physiques
que vous pourrez faire avec SolidWorks Simulation. Et puis pour la partie Premium, donc SolidWorks Simulation Premium, là on va adresser tout ce qui va être avancé, simulation avancée. Donc en dynamique, on voit ici un exemple de dynamique, alors ça peut être de la dynamique linéaire ou non linéaire, si on prend en compte du contact ou des grandes déformations. Mais donc, si vous avez besoin, par exemple, d'étudier des réponses à séisme, voilà, si vous faites de l'Eurocode 8, est-ce que la structure répond à certaines spécifications de séisme? Et voilà, c'est SolidWorks Simulation Premium avec sa partie dynamique qui vous permettra de répondre à ça. Ici, on voit un exemple de statique non linéaire. Donc, c'est un clip en plastique qui vient se mettre sur ce pignon fixe. Ici, le contact qui se produit entre l'espèce de pince et l'axe. Donc, il y a du contact avec un grand glissement. Il peut y avoir aussi un peu de plasticité au niveau du matériau. Donc, toutes ces non-linéarités sont prises en compte. Un autre exemple de clip vu en coupe. Donc, lorsqu'on parle de grands déplacements, lorsqu'on parle de contact, lorsqu'on parle de plasticité, c'est de la non-linéarité. Et donc, c'est Simulation Premium qui répond à tous ces besoins. C'était pour la partie structure. Si vous faites un peu d'écoulement fluide, donc là aussi, si vous vous intéressez à la mécanique des fluides, si vous devez répondre à la question comment s'écoule le fluide à l'intérieur ou à l'extérieur de mon système, est-ce qu'il y a des échanges de chaleur entre le fluide et la structure? Est-ce que j'arrive à chauffer la structure ou à la refroidir? Voilà. Toutes ces questions d'écoulement fluide, vous allez pouvoir les faire avec SolidWorks Flow Simulation, qui est aussi intégré à SolidWorks. Donc, vous vous basez sur le même modèle 3D et vous allez pouvoir faire des études d'écoulement. Donc là, je vous ai mis pas mal d'exemples. Le premier qu'on voit ici, là, c'est donc un écoulement à l'intérieur d'une vanne. Donc, on voit les différents vecteurs avec les différentes vitesses. Et donc, ça vous permet d'analyser les vitesses du fluide, s'il y a des zones de recirculation, les pertes de charge aussi. Donc, différence de pression entre l'entrée et la sortie. Il y a aussi une autre animation d'écoulement interne où on voit un peu un fluide qui recircule. Voilà, des zones un peu tourbillonnaires ici, là. Et puis le fluide qui va s'écouler. Un peu plus, un exemple très industriel, tout ce qui va être échangeur de chaleur. Vous avez un serpentin qui est parcouru par un fluide chaud. Vous avez des ailettes qui permettent de refroidir le fluide. À quelle température sort le fluide en sortie? Quelle est la pression aussi de sortie du fluide? Donc ça, c'est des études que vous pouvez mener avec Flow Simulation. Et donc, le transfert de chaleur entre le fluide et le solide est compris. Parce que là, en fait, c'est de la convection. Il y a de la conduction entre le serpentin et les ailettes, mais il y a aussi la convection entre le fluide environnant, donc l'air, et les ailettes. D'accord? L'air ambiant, qui est par exemple à 20 degrés, va refroidir les ailettes. Et donc le fluide à l'intérieur qui peut être admettons à 80 degrés. Donc voilà, il va échanger de la chaleur au cours de son parcours et ça vous permet de savoir, par exemple, quelle est la température de sortie de fluide. L'animation qui se trouve là, pareil, c'est ici tout à droite, c'est un dissipateur thermique. Et là, ce qu'on voit donc, sous forme de vecteur, c'est la convection naturelle. Donc c'est la chaleur qui vient s'élever en fait. Donc ça permet de voir un peu quel est l'effet de la convection naturelle sur des échanges thermiques entre le fluide et le solide. Cet exemple qui est là, en bas à gauche, c'est un exemple dans un bâtiment. Ça peut être un data center, ça peut être n'importe quoi au final, mais en fait là on voit, oups, excusez-moi, je vois bien. On voit ici, donc sur différents plans de coupe,
la répartition d'une vitesse dans l'espace. Et donc là aussi, on voit la trajectoire du fluide. Ça aussi, ça permet de voir si les pièces sont correctement ventilées, quelle est la température à certains points, par exemple. Donc, flow simulation, c'est de l'écoulement, mais c'est également prise en compte de la température. Cet exemple-là, il est sympa, c'est de la surface libre. Vous avez un réservoir qui se vide, vous avez donc un fluide, de l'eau, qui est en contact avec de l'air. Il y a donc deux espèces de fluides, du liquide et un gaz. Et donc, flow simulation permet de traiter des écoulements physiques, plutôt bi-espèces, multi-espèces, entre un liquide et un gaz, par exemple. Et puis le dernier, là, c'est un écoulement autour d'une structure pour voir un peu la vibration induite par les tourbillons en aval de la structure. Et voilà. Donc tout ça, ça permet de traiter des problématiques industrielles et toute la partie solver, que ce soit pour SolidWorks Simulation, mais aussi pour Flow Simulation, a été testé et approuvé à travers des exemples de benchmark, par exemple. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je termine juste par l'injection plastique. Si certains sont intéressés par modéliser une injection plastique, on va pouvoir aussi traiter ça dans SolidWorks. Donc là, comme pour la partie simulation, avec SolidWorks Plastique, il y a trois offres, trois niveaux de licence, si vous voulez. Plastique standard, plastique professionnel, plastique premium, qui vous permettent d'adresser différentes choses. Donc là, par exemple, dans la partie standard, vous faites une simulation simplement. Ça n'a pas l'air de. La simulation pas l'air de. Enfin, l'animation pas l'air de se mettre. C'est pas grave, on va le voir peut-être mieux ici. Voilà, ça vous permet de voir l'écoulement de la matière plastique dans la cavité du moule. Et ici, là, les traits rouges qu'on voit, ce sont les lignes de soudure. D'accord, donc c'est le front de matière, lorsqu'il avance, il va venir se rejoindre. Et donc, les logiciels permettent de vous dire où seront ces fronts de matière, ces lignes de soudure, qui permettent d'anticiper certains défauts visuels ou pas. Donc, pour tous ceux qui font de l'injection plastique, il y a pas mal de choses. Hein. Voilà, si vous faites injection plusieurs points, par exemple, donc vous injectez à plusieurs endroits en même temps. Donc tout ça, ça vous permet de voir sur quelle période de temps l'injection se fait, quelle est la pression nécessaire à maintenir dans la machine, dans la presse, pour pouvoir injecter ça. Donc tous ces paramètres-là, SolidWorks Plastique vous les donne. Voilà, donc il y a différentes choses. Hein, ce qui est intéressant aussi, là, par exemple, c'est les bulles d'air. Lorsque vous injectez, on va avoir une petite boule qui va apparaître ici. Donc SolidWorks vous dit, à ce niveau-là, il y a une bulle d'air. Et on va mieux comprendre lorsqu'on voit comment se passe la simulation. Vous voyez, le front, lorsqu'il arrive à cet endroit-là, il va venir se recouper ici, donc on va venir emprisonner de l'air, ce qui va créer des bulles d'air. Donc tout ça, en fait, SolidWorks Plastique vous permet de le traiter. Les sync marks, donc ça, c'est les retassures. D'accord. Donc ce qui sont un peu des défauts visuels, ça vous permet de le voir. Donc ça, c'est pour ceux qui font vraiment de la conception de pièces injectées. Ensuite, si vous faites de l'outillage aussi, donc il y a une base de données matériaux également, bon, ça je passe. Mais si vous faites de l'outillage, avec la partie plastique professionnelle, vous allez pouvoir aussi représenter donc les canaux d'injection, les canaux de refroidissement des moules et différentes choses. Donc là, si vous avez plusieurs cavités, plusieurs moules, voilà, si vous faites aussi par exemple de la co-injection, donc avec plusieurs matières. Ah, je suis désolé, l'animation passe mal, c'est pas très grave. Du surmoulage,
problème d'animation. Je suis désolé, ça ne doit pas passer à l'écran, mais peu importe. Donc, vous avez compris qu'on peut faire pas mal de choses avec la partie plastique en fonction de ce dont vous avez besoin. Hop, je vais juste en finir avec ça et je vais essayer de vous montrer directement sur la partie SolidWorks en live à quoi ça ressemble. Donc là, vous connaissez tous SolidWorks, d'accord? Vous avez votre conception de pièces. La partie simulation, donc c'est un complément que vous venez activer ici, d'accord? Vous avez l'onglet simulation qui apparaît. Et donc ensuite, vous pouvez créer une nouvelle étude. En fonction de la licence simulation standard, simulation professionnelle ou simulation premium, vous avez accès à différentes capacités de calcul ici. Donc on a vu la statique, c'est uniquement avec la partie la statique linéaire, c'est avec la partie SolidWorks simulation standard. Et si vous voulez faire du non linéaire, ici par exemple, ça va être avec la version simulation premium. Donc pour vous montrer, hein, donc lorsque vous faites une étude statique linéaire, là vous retrouvez votre pièce, vous allez pouvoir lui mettre un matériau, donc vous avez une box qui est disponible, et puis même si vous injectez un matériau directement dans la géométrie 3D, le modèle élément fini va hériter de ce matériau-là. Donc si vous lui mettez un matériau ici, vous avez besoin de lui mettre des conditions limites. Donc là, en fait, vous voyez, c'est assez épuré. Vous faites un clic droit, vous avez des commandes qui apparaissent avec une petite explication aussi de ce que c'est. Et si vous avez besoin d'en savoir aussi un peu plus, vous avez toujours l'aide qui va vous être automatiquement redirigé vers la fonction en question. Ça, c'est plutôt bien fait. Et si, par exemple, on lui met ici des conditions limites dans les trous, par exemple, on va lui mettre un effort extérieur de type une force. Ça peut être un couple, une pression, etc., etc. Donc là, on va lui mettre simplement une force qui va s'appliquer sur le dessus, 1000 newtons, par exemple. Et le maillage, il va se faire automatiquement. Vous pouvez le contrôler, mais vous n'avez même pas besoin de la qualité du maillage. En fait, il va le faire tout seul. Donc là, en 3 clics, j'ai préparé la mise en données de mon modèle. Je lance l'étude, il fait le maillage automatiquement. Et donc, il va s'adapter aussi par rapport à la courbure de la pièce, histoire d'avoir un maillage précis. Et puis, il va lancer l'analyse du solver. Voilà. Donc là, on est loin des 3 semaines de calcul sur le centre Boeing dans les années 60. Là, vous faites un calcul, vous avez la réponse en quelques secondes. Ça sera plus ou moins long en fonction de la complexité de la structure et de la complexité de l'étude, mais c'est quand même très rapide. Et je fais ça sur un ordinateur portable, pas besoin d'avoir des ressources très avancées. Donc là, on a accès aux résultats de contraintes, par exemple. Donc si je vais afficher des contraintes de von Mises en mégapascal, donc je vois ça dans l'échelle qui se trouve là, je vais afficher l'échelle en mode, voilà, comme ça directement. Et ce qui est bien avec SolidWorks, c'est que il vous met la petite flèche rouge qui se trouve là, qui vous dit quelle est l'élasticité du matériau. Selon le matériau que j'ai choisi, un alliage d'acier, la limite d'élasticité se trouve, donc c'est le RE du matériau, la limite se trouve à 620 mégapascales. Là, au maximum, j'ai 48 mégapascales de contrainte dans la pièce. C'est-à-dire que je suis bien en dessous de la limite d'élasticité de ma pièce. Donc, vous avez des contraintes, vous avez des déplacements. Et si vous avez un exemple un peu plus, un exemple d'assemblage, par exemple, là. Donc là, vous avez une pièce support avec une équerre. Et tout est fixé avec 3 boulons. Donc les boulons sont pas directement représentés là, mais on va les prendre en compte dans l'étude. D'accord. Donc là, en fait, dans les assemblages, on peut prendre en compte des boulons.
On peut aussi prendre en compte des cordons de soudure, si vous avez nécessité de mettre des cordons de soudure dans les pièces. Donc là, j'ai fait un peu le même exercice, hein. J'ai mis une condition limite sur une face, j'ai mis un effort sur l'équerre qui se trouve là. Et si on regarde les résultats, pareil, des résultats en contrainte, des résultats en déplacement. Mais ce qui va être très intéressant, ça va être les résultats par rapport aux boulons. Donc SolidWorks vous dit directement si les boulons ils sont OK ou s'ils ont besoin d'avoir une attention particulière en fonction de certaines règles. Donc là, j'ai 3 boulons dans le modèle. Il me dit que les 3 boulons sont OK. Le facteur de sécurité calculé est de 56. Le facteur de sécurité désiré était de 2. Donc là, le boulon est OK. D'accord? Vous pouvez avoir plus de détails à ce niveau-là si vous souhaitez avoir les efforts axiaux, les efforts de cisaillement, le moment fléchissant dans le boulon. Donc vous avez pas mal de choses. Et puis, si vous avez besoin de savoir comment les efforts dans les boulons sont calculés, dans la documentation directement, en 2 clics, j'arrive sur la doc. Et donc là, vous avez toutes les formules qui vous permettent de savoir comment est calculée la vérification des boulons. D'accord. Voilà. Je vais vous parler le solver a été vérifié. Vous avez ici, dans l'aide, vous avez accès à des manuels SolidWorks Simulation et vous avez, pour la partie validation, vous avez des problèmes de vérification. D'accord? C'est-à-dire que sur des exemples simples, qu'on peut aussi retrouver sous format un peu, sous ce format-là, quoi. Avec différents cas tests, on a comparé SolidWorks et des réponses analytiques. Et dans tous les cas, la solution de SolidWorks Simulation est très proche du calcul analytique ou théorique. Et donc ça, c'est valable pour plusieurs exemples, aussi bien pour du statique que pour du fréquentiel, que pour du thermique, etc., etc. Donc si vous avez besoin de vérifier, de vous assurer que SolidWorks est précis en termes de résultats, vous pouvez vous référer à ces documents-là. Ensuite, j'attire quand même votre attention sur le fait que, comme je disais en préambule, SolidWorks est un outil. Ça ne remplace pas votre expérience, ça ne remplace pas votre jugement. C'est un outil qui va vous aider à prendre des décisions. Mais en aucun cas, SolidWorks Simulation va vous dire la structure est valide par rapport à tel cas de charge. Ça sera à vous d'interpréter les résultats et à vous de faire vos propres interprétations. Mais si besoin, on est là pour ça. On est là aussi pour vous aider si vous avez besoin d'être accompagné, d'être assisté dans tout ça. Hop, j'en viens ici. Non. J'en arrive à la fin. Pour conclure, je dirais que SolidWorks, c'est accessible à tous. C'est fini, hein, les supercalculateurs dans des centres réservés. Sur votre ordinateur de travail, vous pouvez faire des calculs d'éléments finis avec SolidWorks, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est facile d'utilisation. C'est simple et précis. Si vous avez besoin d'assistance, si vous avez des projets, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider. Et puis, instant promotionnel, le 22 mars, nous organisons un autre webinaire orienté un peu plus sur la partie fabrication. Donc, il va traiter sur les lignes de production et d'assemblage. Voilà, c'est pas les mêmes sujets que la simulation, quoique c'est de la simulation de flux d'entreprise en fait. Voilà, dans des lignes de production. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Rendez-vous le 22 mars. Et puis, si vous avez des questions, donc ce webinaire est terminé. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors,
qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions pour le moment. Bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon après-midi. Écrivez-nous si vous avez besoin qu'on vous aide. Thomas, je crois que vous étiez le vainqueur du petit jeu. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit message. On vous enverra un petit cadeau. Merci à tous, ce fut un plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.